Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo qui me tenait énormément à cœur sur le sujet du Barça, puisque ce qui se passe actuellement au sein du club catalan me fait énormément plaisir. Alors ça a commencé après une ribambelle d'entraîneurs qui sont venus avec des idées de jeu qui se ressemblaient plus ou moins, avec des joueurs qui faisaient plus ou moins ce qu'ils voulaient sur le terrain. Et donc actuellement ce qui se passe du côté du Barça ça me fait énormément plaisir, puisqu'on a une équipe pour retrouver, avec des individualités qui contribuent à faire monter en gamme ce collectif et à justement le rendre meilleur, avec des attaquants qui sont au rendez-vous cette saison, mais aussi un milieu de terrain compact et efficace, et une défense qui pour moi est un peu friable, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, en évoquant les points forts de ce Barça, puisqu'ils sont aussi énormes, mais aussi les points faibles, et qui sont à retravailler, puisque je pense que selon moi, ce Barça a aussi, comme toute équipe dans le monde, par ailleurs énormément de faiblesses. Juste avant de démarrer et d'entamer le premier point de cette vidéo les amis, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à mes différents comptes Instagram, Twitter, Snapchat, Twitter où je suis plus actif, Instagram aussi où je poste énormément de stories, Snapchat, TikTok aussi. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait énormément plaisir et à ainsi mettre en avant cette vidéo. C'est une vidéo qui est travaillée et qui j'espère vous plaira puisque vous me l'avez énormément réclamé sur mes différents réseaux sociaux respectifs. Alors on va entamer une analyse tactique approfondie où on va s'attaquer sur les trois différents postes qu'il y a justement dans cette équipe du Barça. On va commencer premièrement par la défense. Alors, si on parle tout d'abord de la défense, en faisant une analyse technico-tactique approfondie, on peut quand même constater que la formation du Barça est quand même de base en 4-3-3, c'est ce qui est affiché dans les compositions d'équipe la plupart du temps, mais qui est quand même assez modulable, parfois en 4-2-3-1, avec un Daniel Mo un peu plus haut, un Pedri ou un Casado, ou un Bernabeu qui des fois était un tout petit peu plus en dessous, mais ça varie énormément. La construction du jeu s'effectue par l'arrière, avec une phase à 3 défenseurs, mais quand je dis 3 défenseurs, c'est pas 3 défenseurs, hein, c'est véritablement Ter Stegen, qui vous le voyez très bien, s'avance, et qui donc forme une ligne à 3, avec les deux défenseurs centraux qui sont soit Inigo Martinez ou soit Pau Cubarsí. La plupart du temps ça a été ces deux-là. On espère d'ailleurs qu'Araujo reviendra le plus rapidement possible, puisque je pense que ça pourrait être autre chose avec un joueur du calibre de Ronald Araujo pour la défense. Et donc cette construction s'effectue par l'arrière, avec ces 3 joueurs, puisque Ter Stegen a aussi un rôle à jouer dans le jeu long de l'équipe, et ça, il faut quand même le retenir, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant dans la construction du jeu d'Hansi Flick qu'on pourrait qualifier d'une manière assez simple, avec un seul mot: direct. C'est quand même un entraîneur qui, on l'a vu dans ses passages au Bayern, on l'a vu en sélection d'Allemagne, même si ça s'est pas forcément très bien passé, où sa philosophie de jeu se caractérise par un jeu très direct, où ses équipes n'hésitent pas à marquer en 2, 1, voire 3 passes leurs buts respectifs. Donc c'est vraiment ça ce qu'Hansi Flick essaye et a réussi jusqu'à présent, même s'il y a quand même des faiblesses, on le verra plus tard, à calquer à son équipe du FC Barcelone, et ça marche très très bien. Et il y a aussi cette petite originalité du côté du Barça d'Hansi Flick, c'est que si vous regardez de façon panoramique les tactiques des différentes équipes, si on peut penser par exemple au club dont je parle le plus sur cette chaîne, le Paris Saint-Germain, on peut observer que la construction du jeu s'effectue avec 3 défenseurs centraux, avec un Nuno Mendes qui redescend d'un cran, ce qui laisse Achraf Hakimi beaucoup plus de liberté sur le plan offensif. Donc il y a soit cette solution-là qui est acquise, cette solution-là est aussi faite par Pep Guardiola, qui a toujours été faite par Guardiola, avec un latéral ou parfois un milieu de terrain qui redescendait en défense pour créer un certain équilibre, pour ne pas essayer d'être pris trop rapidement en contre-attaque. Et donc il y a quand même cette originalité que le Barça d'Hansi Flick a, c'est qu'il n'applique pas ça. Alors ce que le Barça d'Hansi Flick applique, vous le voyez, alors ce qu'on peut apercevoir, c'est que donc la construction du jeu s'effectue par 3 joueurs respectifs, mais que les latéraux sont quand même très très hauts et très très larges sur le terrain, ce qui est quand même quelque chose à retenir quand je pense par exemple au rôle d'un Koundé en équipe de France, et le rôle qu'a un Koundé avec Hansi Flick, ça n'est pas du tout le même rôle, ça n'est pas du tout les mêmes exigences techniques surtout que demande Hansi Flick, puisqu'il demande beaucoup plus d'agressivité et beaucoup plus de précision technique à Koundé, et Alejandro Balde, je pense que c'est un rôle qui lui correspond beaucoup plus, puisque lui c'est un latéral beaucoup plus offensif. Donc déjà, là il y a quand même quelque chose qui pose problème, mais quand même Koundé semble quand même pour l'instant très très bien s'adapter à ce rôle-là. Pour l'instant, je n'ai absolument rien à redire sur Hansi Flick, mais c'était quand même quelque chose au début, avant d'avoir fait cette vidéo, qui, quand j'étais en train de la préparer, m'avait quand même surpris. Et donc c'est quand même une originalité d'avoir ces 2 latéraux hyper larges et hyper hauts, mais ça crée justement des problèmes en défense, et surtout sur les côtés, et ça c'est pour moi une des failles principales du Barça.
Évoquons maintenant la deuxième partie et la plus importante selon moi pour Hansi Flick, c'est le milieu de terrain. Alors le milieu d'Hansi Flick est, comme je l'ai dit, composé de 3 milieux de terrain. Cela peut se composer en 2-1, ça veut dire avec Pedri, Casado et Olmo en tant que 10, ou soit Pedri, Casado et Olmo, on va dire sur le même angle de tir, si je puis dire. Donc normalement ça s'organise comme ça, mais c'est plus sur les phases offensives où c'est plus Olmo qui monte. Mais on va le voir en détail que, premièrement, celui qui a un rôle très important dans l'équipe d'Hansi Flick, ça reste quand même le numéro 6. On l'a vu dans son Bayern Munich qui a remporté la Ligue des Champions en 2020, où il y avait quand même un gars comme Goretzka qui assurait ce côté physique, mais celui qui l'assurait beaucoup plus, c'était quand même Joshua Kimmich. Joshua Kimmich qui a une qualité technique et qui a une qualité d'intelligence de jeu et une finesse quand même assez exceptionnelle. Celui qui incarne parfaitement ce rôle de numéro 6, comme le veut Hansi Flick, c'est Casado. Casado fait quand même très bien le travail, que ce soit dans l'intelligence de jeu, que ce soit dans les ressorties de balles avec une qualité technique, comme je l'ai dit, comme Kimmich, toujours au rendez-vous. C'est quand même un jeune qui, moi, notamment sur le match face au Real Madrid, où je l'ai découvert, je vous mens pas, m'a quand même assez impressionné. Mais il a quand même été néanmoins assez marqué au fur et à mesure des matchs. Alors ce que Hansi Flick a fait au fur et à mesure des matchs, ça a quand même été quelque chose d'assez intéressant. Alors, au fur et à mesure des matchs, les adversaires se rendaient compte que quand même Casado était la rampe de lancement, si je puis dire, de l'équipe d'Hansi Flick du FC Barcelone. Alors ce qu'ils ont fait, c'était logiquement de prendre soit le numéro 9 ou soit de prendre un joueur très agressif pour le prendre au marquage afin à ce qu'il n'arrive pas à se sortir du pressing. Ce qu'Hansi Flick a fait, de par la fatigue qui a quand même été au fur et à mesure marquée de Casado, mais aussi de par ce problème tactique que les adversaires essayaient de poser au Barça, ce qu'il a essayé de faire, c'est que soit Pedri, soit Olmo, vous le voyez juste là, essayaient de faire des va-et-vient et d'essayer d'épauler Casado dans chaque phase de jeu, ce qui dérange énormément l'adversaire, puisque l'adversaire ne sait pas qui prendre, et puis quand l'adversaire en prend un, il y en a forcément un qui est libre, comme vous le voyez juste ici. Donc c'est quand même ça ce qui est important dans l'archétype de ce milieu de terrain. Donc Pedri vient énormément épauler, ou même Olmo vient énormément épauler Casado, ce qui fait que Casado n'est jamais seul, ce qui fait que les ressorties de balles sont beaucoup plus rapides, ce qui fait que les attaquants sont beaucoup plus alimentés rapidement, ce qui fait que les occasions de but sont nombreuses. Donc voilà, la principale philosophie de jeu d'Hansi Flick, elle se caractérise vraiment par ça, elle se caractérise par une série d'occasions créées, mais rapidement, pas par une série de passes sur les côtés afin d'étirer le bloc adverse, non. On essaye de tout faire par des mouvements perpétuels et par des passes rapides vers l'avant, de créer le plus de situations dangereuses possibles, le plus de situations de tir possible et donc le plus de buts possible. C'est vraiment une philosophie de jeu très marquée à l'allemande, la philosophie d'Hansi Flick qui moi personnellement me plaît énormément, puisque c'est quand même ça, je pense, quand même la base du football d'aujourd'hui. Donc si on en revient à la qualité technique de ce milieu de terrain, ce qui fait quand même la force de ce Barça, c'est quand même la qualité technique de ces milieux de terrain. Pedri, Olmo ou même Casado, ce sont des joueurs qui ont la qualité technique pour ressortir la balle d'une manière très propre, je viens de le dire tout à l'heure, mais aussi il faut quand même que je revienne sur la défense, puisque j'ai complètement oublié de dire quelque chose, c'est que le rôle qu'a un Pau Cubarsí ou même le rôle qu'a un Íñigo Martínez est quand même énorme dans la construction du jeu, je l'ai dit tout à l'heure, et même Ter Stegen. En fait, tout le monde a ce rôle à jouer, puisque Pau Cubarsí est quand même un défenseur formé à la Masia, Íñigo Martínez est quand même un joueur qui techniquement a aussi du ballon, ce qui fait que quand les deux milieux de terrain ou quand les trois milieux de terrain sont pris, ils peuvent très bien passer par les côtés pour casser des lignes adverses et pour, justement, comme je l'ai toujours dit, créer des occasions de but. Et ça peut aussi passer sur les côtés, et notamment sur le côté droit, mais ça, j'y reviendrai plus tard dans la partie sur les attaquants. Et pour terminer, la partie qui évidemment intéresse tout le monde, et moi aussi par ailleurs, puisque c'est quand même l'archétype de la philosophie de jeu d'Hansi Flick, ça n'est pas la défense, c'est quand même beaucoup plus le milieu de terrain, mais c'est encore plus les attaquants. Alors premièrement, avant de vous présenter comment est constitué l'archétype de l'attaque d'Hansi Flick et comment sont positionnés les joueurs, je veux quand même vous présenter une petite statistique qui s'affiche juste là. Alors on peut s'apercevoir que les zones d'attaque du Barça sont beaucoup plus bon. Le côté droit, avec Olmo, Pedri et Lamine Yamal qui combinent ensemble, c'est le côté quand même très fort du Barça cette saison, il faut quand même pas se le cacher, mais où on a aussi un côté gauche qui est important, avec 30% quand même, c'est le côté le moins utilisé, mais il peut être tranchant et peut, on va dire, transpercer le cœur de l'adversaire à partir du moment où le côté droit est, on va dire, bien pris. Je peux par exemple vous citer le but de Lewandowski contre le Real, où on a une énorme transversale donnée à Alejandro Balde qui est absolument tout seul. Bon, évidemment, il a tout le temps d'ajuster son centre, mais ça c'est quand même la défense du Real qui n'assure pas le coup et qui trouve donc, grâce à ce côté gauche et grâce à cette belle transversale de Pedri
Rodrigo de Casado, il me semble, Lewandowski qui te place une tête extraordinaire et qui marque le 3e but, il me semble, pour le FC Barcelone après le 2e qu'il avait marqué à la 51e minute. Alors on peut s'apercevoir que le côté gauche est un côté moins utilisé, mais qui est quand même un côté important, mais l'axe est quand même très important. Après quand même avoir regardé et analysé les 4 derniers matchs du Barça, j'ai constaté une structure au milieu qu'on pourrait quand même qualifier de presque illisible, c'est-à-dire qu'Olmo et Rafinha étaient positionnés et sont positionnés en tant que milieu offensif, comme vous le voyez juste là, ce qui permet à Baldé de quand même essayer de déborder sur son côté, ce qui lui laisse beaucoup plus de liberté. Lamine Yamal aussi parfois s'intègre dans ce milieu, ce qui fait que les deux ailiers se retrouvent en tant que milieu offensif avec le milieu offensif. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup de joueurs d'axe. Et Lewandowski aussi ne se contente pas quand même, et ça c'est quand même quelque chose que j'ai remarqué, d'être dans un rôle de neuf classique, d'être à côté des défenseurs centraux. Non, et lui aussi vient demander des ballons, ce qui fait qu'il y a une énorme condensation dans l'axe avec donc 4 joueurs, Lamine Yamal, Rafinha, Olmo et Lewandowski, ce qui est quand même assez énorme. Alors concrètement, qu'est-ce que cela apporte? Alors selon moi, ça apporte quand même une certaine, parce que là je me visualise un petit peu comme ça, une certaine confusion, notamment ou dans le secteur défensif, et notamment surtout dans le secteur des défenseurs centraux, où les défenseurs centraux, bon eux sont plus habitués à prendre le numéro 9, mais le numéro 9 décroche, bah qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont suivre le numéro 9, ce qui fait que ça laisse des espaces pour les deux ailiers, ça laisse un champ de passe pour Dani Olmo, ça laisse un champ de passe pour Rafinha s'il a la balle, pour Lamine Yamal, enfin bref, ça crée une énorme confusion, et ça c'est vraiment ce que j'ai remarqué, notamment vraiment dans le match face au Bayern, où c'était absolument flagrant, où les deux défenseurs centraux étaient absolument catastrophiques, mais c'était pas de leur faute, parce que le schéma du Barça était tellement bien travaillé, le schéma du Barça était tellement bien fait, que ça les mettait véritablement en péril, et c'est grâce à ça notamment que le Barça s'est imposé par un score énorme, 4-1 face au Bayern Munich. Alors comme dans tout dispositif tactique, il y a des plus et il y a des moins. Le premier plus, c'est quand même la création d'occasions qui est quand même énormément facilitée par ce système qui se fait quand même très rapidement, vu que avec ce que je viens de vous présenter, les défenseurs sont quand même, et surtout les défenseurs centraux, sont énormément en difficulté, ce qui crée une avalanche d'occasions et parfois même, et on l'a vu sur les derniers matchs, une avalanche de buts, quand les attaquants évidemment sont en réussite. Ce qui est bien aussi avec ce système, c'est qu'il ne bride pas les joueurs dans un certain inconfort. Par exemple, moi ce que je reproche, excusez-moi d'y revenir, au PSG de Luis Enrique, c'est de brider certains joueurs, où on voit par exemple un Nuno Mendes dans une défense à 3, mais qui a dit sur cette planète que Nuno Mendes était fait pour jouer dans une défense à 3? Non, Nuno Mendes est un contre-attaquant, Nuno Mendes est un presque ailier dans l'âme, est un gars qui aime prendre son côté, déborder, centrer, tirer. Non, Nuno Mendes c'est dans une défense à 3. Bon, ça j'arrive pas très bien à le comprendre, désolé d'y revenir, mais c'est quand même important à souligner, puisque c'est quand même quelque chose dans la lignée de ce qu'on voit de la part des entraîneurs actuels. Non, ce qui est bien avec Hansi Flick, c'est qu'il s'adapte aux joueurs qu'il a, et qu'il leur laisse surtout une certaine liberté. Je viens de vous le dire, avec le système dans l'axe, avec les deux ailiers qui viennent s'intégrer dans le milieu offensif, les milieux qui viennent prendre le côté droit, avec Pedri, avec Olmo, avec Yamal qui viennent combiner. C'est pas Hansi Flick qui leur demande de se mettre dans des certaines positions. Certes, il leur demande de faire ça, mais il leur demande de faire ça avec une certaine liberté quand même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est quand même ça qui est quand même à souligner. Mais, il y a un mais, sinon c'est pas drôle. Il y a quand même des points négatifs que j'ai remarqués du côté du Barça, et des points négatifs qui, selon moi, pourraient paraître énormément fatal pour le Barça, qui pourrait vraiment jouer des tours à cette équipe-là. S'il rencontre une équipe comme Liverpool, par exemple, qui, elle, aime bien rencontrer des équipes qui jouent très haut, et Liverpool qui est une équipe qui est justement très à l'aise dans le domaine de la transition aussi. Ce qui me pose problème, c'est donc, comme je viens de le dire, dans la transition, les latéraux sont tellement hauts, les latéraux sont tellement agressifs, ce qui fait qu'il y a une énorme vulnérabilité sur les côtés, et ça justement je l'ai remarqué en regardant même le match du Real, plusieurs fois, même si Mbappé était hors jeu, machin, ça montrait quand même les carences défensives du Barça. Alors vous allez me dire que tout système a des failles, certes, mais là les failles elles sont quand même énormes. Je pense que s'ils rencontrent un adversaire, je l'ai dit tout à l'heure, Liverpool, qui était d'une efficacité redoutable dans les transitions offensives, je pense que d'accord, ils pourront marquer, mais je pense que l'adversaire, si lui aussi est efficace, pourrait marquer peut-être plus que le Barça. Donc c'est quand même ça le point négatif, c'est surtout sur les côtés où ils sont vulnérables. Et donc, selon moi, il y a quand même un gros bémol dans la formation d'Hansi Flick, c'est que si il ne règle pas ce problème-là, et si justement il n'essaye pas de trouver cet équilibre défensif entre les défenseurs centraux d'un côté, mais aussi les latéraux, il faut qu'il y ait au moins un des deux latéraux. Moi je propose que ça soit plus Baldé, je pense que ça serait plus logique qu'il monte, comme ça on trouve quand même un certain équilibre, même si ça poserait un petit peu problème à son animation offensive, mais ça ajouterait quand même un certain équilibre. Donc
cette formation sera beaucoup plus plausible et beaucoup plus amène à gagner une Ligue des Champions, puisque selon moi ce Barça-là, dans sa continuité, et surtout s'il s'améliore sur ses points faible que je viens d'énoncer, sera tout simplement inarrêtable. On voit des adversaires, bon, le Real Madrid qui est assez malade en ce moment, là je tourne juste après le match contre Liverpool, je pense que vous l'avez tous regardé, le Paris Saint-Germain en pleine reconstruction, Manchester City qui est complètement aux abois, bon il y a que le Liverpool qui me semble amène peut-être à bien jouer contre le Barça, bon il y a quand même quelque chose à faire cette saison je pense pour le Barça, et c'est évidemment ce que je souhaite puisque c'est un club avec une histoire, c'est un club avec des valeurs qui moi me plaisent. Merci à tous les amis d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, surtout pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, à vous abonner à mes différents réseaux sociaux respectifs. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, ça a été un réel plaisir de le faire, de parler tactique, tout ça, ça m'avait énormément manqué depuis l'année dernière avec le PSG de Luis Enrique. Là, c'est quand même en train de s'effondrer un petit peu. J'ai quand même peu d'espoir pour le PSG cette saison en Ligue des Champions après le match terrible face au Bayern. On espère que ça sera mieux, j'espère pouvoir vous faire une vidéo sur le sujet prochainement puisque ça me semble quand même assez grave. En attendant, je vous dis à très vite les amis et salut.